Je suis Jean Cheminade, paragrimpeur depuis aussi longtemps que je grimpe. J'ai 43 ans, je fais de la compétition depuis 2012 et cette année je suis champion de France depuis 15 jours. C'est la pratique de l'escalade en situation de handicap. On a trois grandes catégories, les aveugles, les amputés, bras ou jambes, et comme moi, les handicapés moteurs, donc qui ont une atteinte neurologique, une grosse partie du corps, enfin soit un membre jusqu'à 4 membres. Et après, chaque catégorie d'handicap a 3 sous-catégories selon le degré d'handicap. 3 pour les moins handicapés, 2 pour les moyens, comme moi pour les handicapés RP2, et 1 pour les plus handicapés de leur catégorie. Au tout départ, mes parents faisaient de la spéléo, donc ils m'ont fait essayer cette pratique. Ils se sont aperçus que je grappaitais pas mal, donc ils m'ont fait basculer sur de l'escalade. Et à partir du lycée, j'ai pu en faire tous les mercredis dans mon lycée avec des grimpeurs valides. J'ai fait ça pendant tout le lycée. À la fin de mes études, j'ai arrêté. Et j'ai repris avec la crise de la trentaine. Et là, depuis mes 30 ans jusqu'à maintenant, je n'ai pas arrêté de grimper, sachant qu'en 2012, avec le championnat du monde de Bercy et la première équipe de France d'escalade, enfin de para-escalade, j'ai commencé les compétitions et ça, depuis, j'ai pu arrêter. Déjà, ça fait travailler sur un autre axe. Parce que moi, marcher, courir, tout ça, c'est pas mon truc. Donc, grimper en hauteur, ça nécessite plus les bras. Donc ça, c'était vraiment le truc de départ. Et avec le temps, c'est que ça me permet de renforcer tout ce qui ne marche pas très bien pour moi, donc les membres inférieurs, le dos aussi, parce que j'ai 2 barres en titane dans la colonne vertébrale. Ça permet de gagner en équilibre, gagner en confiance dans mes déplacements de tous les jours. Et puis après, j'ai l'adrénaline de la compétition qui s'est rajoutée là-dessus. Alors, des difficultés physiques, oui, parce que dès qu'il faut que je fasse des mouvements fins avec mes pieds, il faut que je pense à mes pieds, que je regarde mes pieds pour arriver à leur donner les bons ordres. Au départ, il pouvait y avoir des a priori de mon côté comme dans ceux qui m'ont accueilli. Moi, très simplement, lorsque j'ai voulu reprendre l'escalade, j'ai envoyé un mail, j'ai tenté ma chance, mais sans aucune conviction. Puis finalement, j'avais un a priori, ils m'ont dit « bah viens !» Et ensuite, quand je rencontre des grimpeurs pour la première fois, et qui voient que j'ai une difficulté, s'ils ne sont pas été en contact avec quelqu'un d'handicapé, ils ne savent pas trop me conseiller. Or, le conseil de base, souvent, c'est le même que tout le monde, c'est « monte tes pieds ». Et une fois que cette étape-là est passée, après, ça se passe comme avec n'importe quel grimpeur, donc bien. Il faut tenter, il faut pas hésiter à venir essayer les compétitions, même au niveau départemental. La seule différence, il y a besoin qu'il y ait une corde de posée en moulinette, parce que par exemple, moi je peux pas me permettre de grimper en tête dans des voies dures si je fais un choc. Une chute de plusieurs mètres avec mes 2 barres en titane dans le dos, je pourrais finir en fauteuil roulant, donc c'est pas le but. Mais faut pas hésiter à proposer de participer aux compétitions. En général, on est toujours accueillis à bras ouverts. Les ouvreurs ils trouvent toujours une solution. Il n'y a pas forcément besoin de demander des voies adaptées. Le but c'est de faire le challenge, de tenter sa chance. Et il y en a comme ça, là celui qui a fini vice-champion de France cette année, juste derrière moi. Il a commencé l'escalade il y a 1 an et demi. Et donc l'année dernière, il est venu pour son premier championnat de France. Il n'a pas fini sur le podium, mais ça lui a donné envie de plus s'entraîner. Et là maintenant, il est vice-champion de France. Donc oui, il faut pas hésiter, il faut tenter. Ça donne des challenges, ça donne l'opportunité de progresser. Ça peut permettre de progresser dans son sport et en dehors de son sport. Et puis ça permet de rencontrer plein de monde différents, des valides, des handis, et puis de faire un petit parcours qui est différent du quotidien.